coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Petite aïe, édition spéciale, mon genou. Par rapport à tout ce qui est mission d'âme, être de lumière, etc. Là, parce que j'ai fait plusieurs éditions spéciales, j'ai fait plusieurs explications. C'est vrai que la mission d'âme n'est pas un sujet que j'ai abordé jusque-là. Par contre, effectivement, je constate toujours des projections de colère et de reproches sur le masculin. Donc, je vais revenir encore une fois dessus. Voilà. Je vais revenir sur plusieurs points, en fait. Ce qui est la mission d'âme, les aides de lumière et les faux prétextes. Les reproches, jugements et chemins de vérité, en fait. Et cette solitude. Donc, alors, c'est quoi un être de lumière? Déjà, un être de lumière, c'est pas un titre, c'est pas une médaille, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un statut qui dispense d'agir, en fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, on me dit être de lumière, je suis un être de lumière, mais qui font rien, en fait, qui n'incarnent pas leur rôle d'être de lumière, du coup, qui restent dans l'ombre et qui n'incarnent pas du tout leur mission de vie. Souvent, ils vont te dire que c'est parce que l'autre, il n'est pas là, d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir. J'en suis la preuve, d'ailleurs. Tu peux incarner ta mission sans l'autre. Tu n'as pas besoin de l'autre pour incarner qui tu es. Si tu es un être de lumière, tu es un être de lumière, en fait. Déjà, est-une. Une aide de lumière a ce rôle de guider, guérir, thérapeute, tout ce que tu veux, donc tout ce qui est, voilà. Arrête arrête de le mordre. Bref. Donc, un être de lumière, il y a quand même ce truc de... Alors, il y a s'en servir, en fait. C'est pas, par contre, une prestation de service. Être un être de lumière, voilà, il n'y a pas que le fait est de vendre des soins, etc. Par contre, hein, voilà. Mais être un être de lumière, c'est pas rester dans l'ombre. C'est pas dire j'en suis un, point, et c'est tout, et je reste assis sur ma chaise. C'est une métaphore, bien évidemment, je précise. Parce que notre mission d'âme, en fait, elle est là. Qu'on soit réuni à une personne ou pas, notre mission d'âme, elle a besoin d'être faite. Voilà. Effectivement, il y a les personnes qui refoulent leurs capacités ou leurs dons. Ça, oui. Ça existe aussi. Mais c'est pas un titre, hein, réellement. C'est vraiment pas un titre. En fait. Et c'est pas quelque chose qu'on choisit au passage non plus. Ça s'impose clairement à nous. J'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est une personne qui va avoir traversé l'ombre. Ou qui traverse l'ombre parce qu'en fait, clairement, je crois qu'on en traverse toujours, tout le temps. Par contre, ça va pas nier sa souffrance. Mais que ça va en faire un levier de conscience, que ça va s'en servir justement pour apporter aux autres. Voilà. Parce que tu n'as pas forcément besoin par contre de voilà, faire ce qu'on fait nous. Tu vois, être médium ou machin, mais c'est quand même s'en servir en fait de levier de conscience. Tu guides les autres, tu accompagnes les autres, que tu fasses comme on fait nous ou pas. Mais c'est pas rester à rien faire. Ça, c'est sûr. C'est une personne qui va incarner, c'est une personne qui va transformer, qui va alchimiser, qui va élever et qui va écraser surtout personne. Voilà. Un vrai être de lumière. D'où c'est pour ça que ça m'a toujours choqué cette guéguerre en fait dans notre milieu. Au passage, parce qu'on est censé écraser personne en fait. Et il y en a plein qui cherchent à écraser les autres. Donc c'est vrai que pour moi c'est un petit bug du coup.
J'ai jamais compris ce truc, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui va reconnaître qu'il a de l'ego, qui ne va jamais accuser l'autre, et qui va pas dire je suis lumière en fait, et cracher de la colère en faisant porter la responsabilité surtout sur le dos du masculin par exemple. En fait. Parce que de la colère, par contre, qu'on se le dise, là aussi, c'est un truc que je tiens à rappeler, est quelque chose d'humain. Donc, on ne peut pas reprocher à une personne d'avoir des moments de colère, des moments de fatigue, ça, parce que c'est un truc où on nous reproche beaucoup, surtout à nous. En fait, il faudrait que parce qu'on est médium, on soit parfait, que tout aille bien pour nous, qu'on soit toujours de bonne humeur, qu'on ne soit jamais fatigué, qu'on ne pousse jamais de coups de gueule, qu'on parle très poliment, comme si on venait d'un autre siècle, ça va aller en fait. Hein, on reste des êtres humains avant toute chose. Là, on est des êtres humains avant d'être des êtres de lumière, en fait, j'ai envie de dire. Non, je le rappelle en fait. C'est en fait agir. Clairement, c'est agir. Donc voilà. La mission en tant qu'être de lumière. On a une mission d'âme personnelle, clairement. Et la mission, elle commence par nous-mêmes. Surtout. En fait, avant de penser à cette mission commune, en fait, la mission commune. Parce que le problème, c'est que tu peux être un être de lumière, mais tu n'as pas à attendre l'autre pour incarner une mission commune, pour incarner ce que tu es. Parce qu'en tant qu'être de lumière, tu as une mission personnelle, déjà. Une mission d'âme très personnelle, au passage. Déjà, la première chose qu'il y a à faire, c'est de s'occuper de soi, se purifier soi, guérir ses blessures et se reconnecter à son feu. C'est pas parce que tu le fais que tout va être parfait dans ta vie, je te préviens, parce qu'en fait, voilà, il y a les nuits noires de l'âme et tout, donc qu'on le veuille ou non. Mais l'important est de rester connecté à son feu sacré, quoi qu'il en soit. Après, tu apportes aux autres. Par contre, parce que dans ta mission, tu as quelque chose à apporter aux autres. Déjà. Quelle que soit la façon de éveiller, guider, transmettre, guérir, aider, en fait. D'une façon ou d'une autre. La mission est propre à chacun, donc je ne vais pas te dire celle que tu as, parce que je ne peux pas te dire celle que tu as, étant donné qu'elle est propre à chacun par contre. C'est pas forcément faire des grandes choses pour être vu, en fait. Mais c'est vraiment le fait d'accompagner. Ça apporte quelque chose aux autres. Mais surtout à toi-même déjà pour commencer, ça doit te nourrir toi-même. Ta mission d'âme, c'est quelque chose qui va nourrir ton âme. Je sais de qui je tiens, ça y est. C'est mon père qui parle à Merlin. Clairement. Ce pauvre Merlou, le matin, en fait, il est là-bas, et puis mon père rose, et moi je rose ici, quand il est ici le soir, le pauvre. Tu m'étonnes qu'il passe d'un jardin à l'autre. Bref. Ça m'a perturbé le truc. Donc, déjà, quand je te dis que ça nourrit ton âme, je vais te donner un exemple. C'est-à-dire que moi, ma mission d'âme, qui est de faire ce que je fais, et je nomme même pas en fait, je me donne même pas de titre. Parce qu'en fait, ça me dérange mon médium et tout, je sais pas comment t'expliquer. Je sens que je suis ce que je dois être en fait. Et je sens que je fais ce que je dois faire. Et que je suis à ma place dans ce que je fais. Et quand je parle que ça me nourrit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'en fait, quelles que soient les lignes noires de l'âme que je traverse, quelles que soient les épreuves, les obstacles que je traverse, faire ce que je fais, je sens que ça nourrit mon âme, je le ressens. Et je ressens que c'est une chose qui d'abord m'aide beaucoup à tenir debout, ça c'est vrai, mais que c'est le moment
où en fait, toute la souffrance, tous les obstacles, tous les effets de nuit noire en fait, pas tous, mais c'est comme, voilà, parce que mon âme elle est en train de faire ce qu'elle a à faire. Je sais pas comment l'expliquer réellement par des mots, mais une mission d'âme va nourrir ton âme. Si tu fais des choses qui ne nourrissent pas ton âme, c'est que c'est pas ta place. Si tu sens que ça te nourrit pas, si tu sens que ça ne te convient pas, c'est que ce n'est pas ta place. Être de lumière ou pas être de lumière, en fait, clairement. Voilà. Par contre, la mission d'âme ne dépend de strictement personne. Parce que j'ai vu un commentaire qui m'a dit je ne peux pas faire la mission commune s'il n'est pas là. Ouais. Mais en fait, avant la mission commune, que je mets entre guillemets, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a réellement une véritable mission commune, en dehors des flammes jumelles, tu vois, dont la féminine incarne sa propre mission, en fait. Il faut que la féminine soit en train d'incarner et de faire sa propre mission d'âme pour qu'un jour le masculin s'éveille et qu'il puisse aller vers cette fameuse mission commune. Si tant est, doit-il en avoir une, en fait. Parce que clairement, même si on arrive à la réunion, ça ne veut pas dire que le masculin participe à sa mission. Ça ne veut pas dire que le masculin a forcément une mission à accomplir d'être de lumière. Être de lumière peut être spécifiquement qu'un seul des deux. Ça peut être les deux, mais ça peut être un seul des deux. Donc, c'est une chose à savoir, par contre. Être de lumière, c'est propre à chacun. Lien ou pas lien, c'est propre à chacun. Et en fait, t'as pas besoin de l'autre pour incarner qui tu es. Donc, ça ne doit pas dépendre de votre masculin, ou de votre famille, ou de votre flamme jumelle, ou de vos blessures d'enfance. Ta mission, c'est ta mission, au final. Et c'est pas parce que t'es pas réuni avec une personne que tu ne veux pas l'incarner. C'est une chose que c'est vrai que on a tendance à croire que sans l'autre on peut rien faire. Et c'est là que on voit qu'il y a encore du travail à faire sur nous-mêmes. Ça dépend absolument pas de l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas là que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas là que tu ne peux pas vivre. Et ce n'est pas parce que l'autre n'est pas là que tu ne peux pas faire ta mission d'âme. Clairement. C'est une erreur qu'on fait souvent. Et c'est souvent dû au mental. Voilà. Donc, je ne peux pas faire la mission sans lui, c'est de l'attente. C'est peut-être même de la dépendance, consciente ou non. Et c'est surtout une grosse confusion. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi cette édition spéciale. C'est pour peut-être vous aider en fait à sortir de cette confusion si possible. Parce que je dis pas que ça marche forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses que je me suis aperçue que j'ai dit qui n'ont pas été entendues. Du coup. L'être de lumière va commencer sa mission là où il est avec ce qu'il a. Et après, elle va se propager d'elle-même. Mais elle ne dépendra certainement de personne. Et quand je parle du fait qu'il semble qu'on n'entend pas ce que je dis, on va passer à la partie reproche, jugement sur le masculin. Voilà. Parce que dans le commentaire, il a qu'à rester où il est, qu'il arrête de tergiverser, il est dans son ego, il est avec sa tierce, il a la belle vie. Gros jugement là. Gros reproche au masculin. Ce n'est pas parce qu'en fait il est avec sa tierce, que je rappelle, la tierce c'est un rôle d'éveil chez le masculin et de travail chez le masculin. Voilà. Et c'est pas parce qu'il fait son chemin de son côté que c'est de sa faute, en fait, si toi t'avances pas. Il faut rappeler que le lien en est deux, tu vois, et on a tous les deux nos propres responsabilités. L'éveil du masculin, l'éveil spirituel du masculin, a réellement lieu quand la féminine, en fait, est prête. Donc, si la féminine n'est pas prête,
il n'y aura pas d'éveil sur le masculin. Donc ce n'est pas la faute du masculin en fait. Le fait que tu sois prête ou pas ne dépend pas du masculin. Il faut arrêter de tout poser en fait sur le masculin un petit peu. C'est un être humain déjà, comme je l'ai déjà dit et redit. Mais c'est surtout en fait, vous avez chacun votre part de responsabilité dans le lien. Ce n'est pas parce que tu n'avances pas, ce n'est pas parce que tu n'incarnes pas ta mission d'âme que c'est de sa faute à lui. En fait, c'est des choix, conscients ou inconscients, que toi tu as fait. Des blocages que toi tu as, des peurs que toi tu as, du travail que tu as encore à faire. Et tout ça ne doit pas dépendre du masculin. Pardon pour la réaction. J'ai une blatte du jardin qui s'est perdue hier et qui était en train de se trimballer sur ma jambe. Du coup, comme je sens un truc... C'est dégueulasse, hein. Ça, c'est une petite. C'est une petite marron, c'est pas les grosses comme j'avais eu une fois. Mon ancien chez moi. Donc, en fait, c'est toi déjà qui as le plus grand rôle dans ce lit. Tu es the queen, si ça peut te faire du bien. Tu as le rôle principal, te dire que tu es la reine. Peut-être ça peut t'aider. Parce que c'est toi qui initie l'éveil, c'est toi qui ouvre la voie, c'est toi qui guide et qui élève le lien. Je sais, c'est lourd. Donc si tu n'es pas prête, en fait, comme je te dis, c'est pas aligné avec ta mission, en fait, le masculin il va pas être réellement dans le processus d'éveil, d'élévation, etc. Donc il va rester là où il est. En fait, il va rester avec sa tiare, ses affaires, etc. Voilà. Donc il faut pas le pouf sur son dos, en fait, clairement. Rejeter du coup ta colère, ta frustration et tes blessures dessus. Parce qu'en fait, le problème c'est quand vous faites ça, et je l'ai déjà dit, ça retarde le lien en fait. Et ça bloque le lien. Il faut pas l'oublier. Surtout. Le masculin, il a son propre chemin, d'accord, ses propres résistances. Et tu as aussi les tiennes. Il est important que chacun fasse son travail de son côté. Mais il est important de ne pas, en fait, de faire tous ces reproches et ces jugements à propos du masculin. Ou lui coller sa colère dessus. C'est pas, en fait, en accusant l'autre que le lien va avancer. Au contraire, en fait. C'est en t'incarnant toi, c'est en travaillant sur toi, c'est en avançant toi que le lien va avancer aussi. Je sais que c'est très compliqué parce que je sais qu'il y a toutes ces émotions humaines qu'on se paye qui compliquent un petit peu beaucoup la tâche. Ça, tout à fait d'accord, en fait. Par contre, le jugement, il a la belle vie. Qu'est-ce qu'on sait? En fait, clairement, il y a un truc, c'est ce jugement. Parce que lui, il a avec quelqu'un, en fait, c'est là que vous rejetez votre frustration, en fait. Il a la belle vie. C'est-à-dire que lui, il a quelqu'un, donc lui, il a la belle vie. Quelque part, il y a une forme de légère petite jalousie inconsciente là-dedans. D'ego et de jalousie inconsciente. J'ai précisé inconsciente, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, t'es blessé parce que lui, il n'est pas tout seul. T'es blessé parce que lui, il vit une relation. Simplement, en fait. Et c'est là que en prenant conscience de ça, que tu vas pouvoir travailler là-dessus. Oui, il a quelqu'un. Mais la tiare, c'est souvent quelqu'un qui va lui faire du mal, déjà. Pour le faire travailler. Déjà. Et il n'y a pas à envier, parce que c'est une forme d'envier le fait qu'il a un couple. Souvent, vous refusez toute relation amoureuse sous prétexte du lien que vous avez avec une personne, même quand c'est pas votre flamme jumelle en fait, et que vous pensez que ça l'est, vous refusez toute relation amoureuse. Je sais que c'est compliqué d'avoir une autre relation amoureuse, mais quand on vous met des personnes sur votre route, c'est parce qu'elles doivent vous apprendre quelque chose et vous aider à avancer. Et votre masculin n'est pas un Graal, en fait, qu'il faut absolument aller chercher. Votre vie amoureuse ne doit pas dépendre du masculin. Vous avez à vivre votre vie et dont les expériences amoureuses.
faut pas se fermer aux expériences amoureuses sous prétexte qu'on a un masculin. Ça crée en fait dans notre vie. Et des fois pas dans notre vie d'ailleurs. Au passage. D'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de dire, juger sur ce que le masculin montre. Et sur sa façon, ce qu'il peut montrer sur les réseaux, sur ce qu'il peut exprimer. Faut pas se cantonner à ça, en fait. Tu sais, le masculin, il va vivre ses propres souffrances qu'il n'exprimera pas, qu'il ne montrera pas. Dans son illusion, déjà, il peut croire que tout va bien alors que tout ne va pas bien, parce que son âme, par contre, elle va souffrir. Il aura ces moments de douleur qu'il n'arrivera pas à expliquer par sa conscience. Et donc, il aura du mal à exprimer, en fait, avec sa bouche. C'est le problème aussi, tu sais. Mais ce que tu vois, en fait, c'est pas, ça résume pas sa vie. Il est en couple, oui. Est-ce qu'il a la belle vie? Peut-être même pas. Parce qu'un vrai masculin, en fait, n'a pas la belle vie. Jamais la belle vie. Et ce qu'il démontrera ou ce qu'il montrera sera du faux semblant, purement. Parce que si tu écoutes bien son âme, tu verras la souffrance du masculin. Il ne faut pas oublier qu'il souffre. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Et ça, j'en ai déjà parlé. Vous vous fiez beaucoup aux apparences. Et j'avais exprimé. Donc il faudrait... intéressez-vous vraiment, pour ceux qui ne le font pas, aux chroniques du dimanche aussi. Parce qu'elles ne sont pas là pour faire joli. Je vois bien que ça intéresse pas grand monde. Je prends énormément de temps, énormément d'énergie pour m'apercevoir que j'ai peut-être 300 personnes qui vont regarder les chroniques du dimanche. Qui sont là pour vous aider en fait, qui sont là pour vous guider, qui sont là pour vous aider à avancer. Et je constate quand même, au vu de certaines réactions et certains commentaires que j'ai sur les vidéos guidance, que tout le monde ne les regarde pas. Je le ferai remarquer d'ailleurs sur les vidéos guidance. Parce qu'il y en a qui n'ont pas regardé du coup les éditions spéciales non plus. J'ai envie de dire. Bref. C'est pas grave. Mais essayez de le regarder aussi parce que tout ça, je l'ai déjà expliqué. Les apparences du masculin. Les choses qu'il exprime inconsciemment, les choses qu'il montre inconsciemment, les faux masques, le faux self, l'ego, cette façon de montrer soi-disant son bonheur, etc. C'est des choses que j'explique en long, en large et en travers en fait. Du mieux que je peux avec mes mots, mais je l'explique. Parce que, tu sais, ce qu'on voit n'est pas la réalité. Et je sais qu'en ce moment, on passe tous beaucoup sur les bûchers de toute façon. J'ai envie de te dire, autant je vois chez certains chanteurs, que chez certaines stars, que chez certains médiums, on passe sur le bûcher en ce moment, voilà. Et vous passez sur le bûcher, le masculin avec. Ok. Mais ce que vous voyez n'est pas la réalité en fait. Tu peux pas cantonner une personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle pense comme ci, elle pense comme ça par rapport à ce que tu vois. Il faut être dans la tête d'une personne pour savoir qui est une personne. Il faut être dans l'âme de la personne pour savoir qui est la personne. Il ne faut pas l'oublier. Parce que, tu vois, j'étais très jugée, très catégorisée sur ce que vous voyez. J'étais très souvent catégorisée comme une personne qui avait la belle vie. T'as compris? Alors que si je raconte ma vie, les gens ils vont s'apercevoir que la belle vie, je ne l'ai jamais eue en 40 ans d'existence. Donc, j'ai envie de dire. Bref, ceci dit. Donc, non, faut pas se fier. Tu sais, j'ai vécu des deuils. J'ai vécu des violences. J'ai vécu des nuits noires de l'âme et j'ai pas laissé transparaître en fait. C'est pas pourtant que je suis pas en train de faire des vidéos, en train de rigoler ou etc. C'est du paraître. Authentique dans ma façon d'être, authentique dans ma façon de penser, oui. Mais cacher ma souffrance aussi. En fait. Parce que ça n'a pas à rejaillir sur vous. Donc oui, ces derniers temps, j'ai fait part de certaines choses par rapport à ma nuit noire de l'âme parce qu'en fait, celle-là, elle est en train de me capoute sévère, oui, parce qu'en fait, j'ai une dépression et une nuit noire de l'âme en coexistence actuellement, et que c'est une des dernières, voire la dernière, qui est de plus en plus violente en fait au fur et à mesure qu'elle revient.
Voilà. Et qui aggrave un petit peu mon trouble du comportement au passage. Ce qui est compliqué. J'ai un peu de mal à la gérer, celle-là, effectivement. Donc oui, je vais peut-être exprimer parce que... expliquer en fait pourquoi je suis un petit peu différente aussi. Mais il n'y a pas à s'inquiéter pour autant. C'est une étape dans la vie, c'est des étapes, c'est des phases, des nuits noires de l'âme. Faut pas l'oublier, c'est ce qui permet de s'évoluer, c'est ce qui permet d'avancer. Donc il y a la chronique sur les nuits noires de l'âme qui sort le 7 septembre. Extrêmement longue en 2 parties d'ailleurs, parce que j'ai voulu faire le sujet tout en profondeur. Parce que c'est quand même un sujet extrêmement important, parce que c'est une étape extrêmement importante en fait dans notre chemin de vie. Voilà. Donc il ne faut pas juger la qualité de vie de quelqu'un par rapport à ce qu'on en sait ou à ce qu'on en voit. Parce que on ne sait pas. On n'est pas dans la tête, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'âme réellement. Donc tu peux pas décréter que le masculin a forcément la belle vie parce qu'il a une femme, ses affaires et tout en fait. Non, tu peux pas décréter que c'est ça la belle vie. Tu sais pas réellement ce qu'il vit. S'il faut, ça se passerait mal avec sa tierce. S'il faut, ça se passerait mal, je sais pas, professionnellement, peut-être dans sa famille. Peut-être qu'il traverse des deuils au moment où tu es en train de dire ça. Tu sais pas en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut rappeler quand même une chose, c'est que l'être de lumière, il va pas juger, il va pas décréter que l'autre il a la belle vie parce que même si ça arrive, et je le rappelle, en tant qu'être humain, d'avoir, mais ça passe comme une lettre à la poste et c'est pas quelque chose qu'on exprime noir sur blanc par contre. C'est un moment de faiblesse d'humain, on va penser ça 2 secondes et ça va passer. Et on n'exprime pas, forcément. Parce qu'on sait que ça va être un passage. C'est assez compliqué, hein, la vie d'humain quand même, hein, oui, je sais. Mais il faut, et là, j'en ai marre de devoir répéter en fait tout ça par rapport au masculin, parce que j'ai vraiment cette sensation de ne pas être entendue. En fait, c'est comme si je parlais à un mur des fois, en fait, clairement. Quand je vois que j'ai expliqué, réexpliqué, et que ça reste dans le truc de mettre sur le dos du masculin, et de reproche au masculin, de juger le masculin, je me dis, c'est pas possible, je comprends bien. Parce que je sais qu'on m'a reproché d'avoir défendu le masculin. On m'a fait passer pour une personne sans cœur et tout. À cause de ça, je minimise certainement pas les blessures des féminines. Par contre, je refuse qu'on s'en serve de balles contre le masculin. D'attaque contre le masculin, en fait. C'est pas une excuse à souffrance pour s'en prendre aux autres personnes. C'est ça le truc que je défends, moi. Au final. Je comprends qu'on souffre. Et il y a un travail à faire pour arriver à trouver ce qui te correspond à toi-même. Parce que ça dépend aussi de tout un chacun. On a chacun une façon d'exprimer, d'extérioriser et de faire passer. Je rappelle que si c'est une nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme, elle n'est pas à cause du masculin, c'est ton âme qui l'a décidé, si jamais aussi. Parce que très souvent, c'est une nuit noire de l'âme qu'on peut traverser et on va tendance à vouloir exprimer sa colère sur les autres, et alors que ça vient de ton âme déjà. C'est pas de la faute des autres. Ça aussi. Peut-être l'écriture, peut-être de la danse, peut-être des sacs de frappe, peut-être ceci. Chacun a sa façon d'extérioriser. Mais il ne faut pas la rediriger contre qui que ce soit, sa colère ou sa frustration. Et ne pas juger les autres, en fait, pour essayer de se sentir mieux. En fait. Parce qu'au fond, inconsciemment, ça ne te fera pas sentir mieux. Tu peux avoir cette sensation de te sentir mieux, mais tu ne te sentiras pas mieux parce qu'au fond, tu auras cette petite culpabilité d'avoir pu juger, en fait, sans savoir, parce que des fois, tu te rends compte qu'en fait, tu as jugé trop vite. Tu comprends des choses plus tard sur un jugement que tu as fait qui était fou. Et là, tu vas te sentir coupable. Donc, tu vas pas te sentir mieux. C'est chiant, hein, d'être humain. La vie d'être humain, grave, hein. Qu'est-ce qu'on a eu l'idée de se faire incarner, nous? On est bien d'accord, hein. La solitude. Le point de la solitude. Parce que j'entends les... Ouais, mais moi, je me bats seule. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre seule ou quoi? Ben oui, en fait. Désolée.
Je vais pas y aller par quatre chemins, oui. Déjà, j'ai envie de te dire, dans le fait que tu sois là, dans le fait que tu nous écoutes, c'est pas parce qu'on n'est pas directement en présence physique avec toi qu'on n'est pas là. Donc t'es pas seul. Voilà. Parce qu'on t'aide à notre façon, en fait. Comme on peut, avec nos moyens, mais t'es pas seul. À savoir aussi, parce que c'est super gentil pour l'univers, en fait, qui fait tout pour toi et qui t'aide et qui sait te guider et te faire évoluer, dire que t'es seul. Non, tu n'es pas seul. Jamais. Alors, il y a plusieurs formes de solitude, plusieurs cas de figure sur la vie terrestre. On est bien d'accord. Mais il faut jamais oublier que l'univers est là. Peut-être pas H24, mais il est là. Les guides sont là. Tu as beaucoup de défunts souvent avec toi aussi. Contrairement à ce qu'on croit, même si on ne les ressent pas. Mais, c'est pas une punition, c'est pas un fardeau de se battre seul. En fait. Il y a des moments dans la vie, il y a des choses à vivre seul, il y a des batailles à livrer seul si tu veux avancer. C'est pas en laissant les autres en fait te porter et faire à ta place que tu vas intégrer la leçon, intégrer ce que tu as intégré en fait, te développer, évoluer. C'est tes démons, l'obscurité, c'est à toi de te battre avec, c'est pas aux autres de le faire. Et donc oui, tu es seul en fait. Et volontairement, ils te laisseront seul pour ça. Par contre, t'as pas à attendre que le jumeau se batte avec toi. En fait, c'est parce que, souvent on me le dit, parce que le jumeau n'est pas là. Mais le jumeau, il a ses propres batailles qu'il vit tout seul, au fait. Aussi, j'ai envie de dire. C'est pas, vous devez être absolument réunis et pour vous battre ensemble. Ça marche pas comme ça. Le lien d'âme sacrée n'est pas un lien de bisounours. Je le répète. Je le répète. Le lien sacré n'est pas un lien de bisounours. Il va falloir arrêter. Hey. Bon. Clairement, oui. Ton travail sur toi, ton évolution et tes batailles, tu dois les faire toi-même. T'as pas à avoir ton jumeau avec toi pour le faire. Il fait pareil de son côté. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Est-ce que je dois me battre seule? C'est un petit peu le... ouais, mais attends, l'autre est censé être là, quoi. Non, l'autre, il est pas censé être là. En fait, du tout. Le lien sacré, chacun fait son chemin de son côté. En fait, chacun doit travailler de son côté. Il n'y a pas de on fait notre mission d'âme et on se bat uniquement si on est réunis. Parce que la réunion se produit quand les deux sont prêts et que les deux ont fait leur travail, que les deux se sont battus de leur côté. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui ai décidé le fonctionnement du lien, surtout. Je crois pas que c'est marrant tous les jours. C'est quelque part, c'est comme, j'arrive pas à trouver le mot zut. C'est pas un fardeau, c'est pas une punition, c'est l'inverse en fait. C'est ce qui va te permettre d'intégrer. C'est ce qui va te permettre de te révéler. C'est ce qui va te permettre une belle, magnifique évolution. Et d'être encore plus lumière. Et ouais, en fait, oui, il y a dans la vie des étapes qui doivent être traversées toutes seules. Oui, et tout particulièrement quand on a un parcours d'âme, de lien sacré, quel que soit le lien sacré. Donc, c'est dur, c'est long, ça peut être très long. Mais c'est pas parce que tu dois le traverser toute seule ou tout seul que tu dois forcément déjà te victimiser. Ça, c'est déjà pas le bon plan au niveau de l'univers. Il va pas être en accord avec ça. Si il te fait vivre ça, c'est qu'il estime que tu es capable de. Et tu es très, très capable de. Ne te sous-estime jamais, en fait. D'accord? Déjà pour commencer. Et c'est parce que tu dois vivre ça seul.
Tu dois pas abandonner, tu dois pas renoncer, tu dois pas être dans la procrastination en fait. Vis ce qu'il y a à vivre et fais ce qu'il y a à faire. Aussi dur que ce soit à faire. Je comprends bien que oui, on aimerait que tout soit plus simple. Ça, c'est normal, hein, j'ai envie de te dire, je te rassure. T'inquiète pas, on a tous nos moments où merde, putain, ça pourrait être plus simple. Voilà, clairement avec le cœur. Mais en fait, c'est là que ta lumière elle va se révéler, c'est là que ta lumière elle va augmenter. Tiens, des moustiques de sa race. Donc, tu dois te battre seul, fais-le. C'est pas bien grave. Et tu sais quoi, ça fera ça fera de toi quelqu'un d'autant plus méritant en fait que tu les fais seul. Et oui. Et oui. Donc, il y a quand même différentes formes de solitude. En fait, il y a la solitude de ceux qui ne l'avaient jamais vraiment connue. Et ça, c'est violent. Les personnes qui ont toujours été très entourées dans leur vie et qui se retrouvent avec des étapes, des phases, des épreuves que l'univers te met où il t'isole, en fait, pour te faire travailler. C'est très dur. C'est très violent, en fait. Parce que pas l'habitude. Justement. Il y a toujours eu quelqu'un, tu vois. Mais à plus ou moins grosse échelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'aperçois parfois que même si tu étais en couple, tu étais seul. Et c'est vrai que tu t'aperçois que tu as toujours été seul toute ta vie aussi. Parce qu'il y a ceux qui ont toujours été réellement seuls en fait. Donc oui, c'est dur. Parce que là, c'est le choc en fait. Et il faut d'autant plus de bienveillance envers ces personnes-là parce que effectivement, elles n'ont jamais vécu ça. Donc il faut pas. Je veux pas que les gens aillent leur reprocher en fait. Voilà. Les gens qui n'ont jamais été seuls et qui d'un coup se retrouvent seuls, c'est quand même un sacré choc. C'est un truc qu'il va falloir qu'ils s'habituent, qu'ils apprennent. C'est. Waouh! Oh, dans le genre tourné, c'était pas mal là quand même. J'ai vraiment vu tout bouger. Oula. Oula. Oui, on va essayer de tenir bon. Donc, ouais, ça semble flippant. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des fois qui restent en couple. Parce que pas l'habitude d'être seul. Donc, en fait, il y a la peur d'être seul au final. Ça peut sembler injuste. Insurmontable surtout. Donc, c'est normal. Au final, c'est normal. C'est humain. Mais, comme je te le dis, si tu vis cette période-là, c'est qu'ils savent que tu es prête ou prêt pour la vivre, cette période. Et tu la traverseras avec force et courage. Tu en es capable. En fait. Et tu verras surtout un truc. Que les personnes qui ont toujours été assez seules éprouvent à chaque fois qu'elles arrivent à traverser des épreuves et des déserts et des trucs. C'est la fierté d'avoir eu besoin de personne. Tu verras, c'est super. Oui, je sais pas trop où ça a coupé. Oui, les gens qui se croient seuls mais qui ne le sont pas en fait, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'est une impression. Parce qu'en même temps, j'ai des gens qui viennent me dire, oui, je suis seule, je traverse seule, et puis après ils disent, oh, elle est venue, elle a voulu qu'on sorte, mais moi je veux pas et tout. Mais c'est que t'es pas seul en fait. Par contre, t'as rejeté la personne. Voilà. C'est un rejet inconscient, mais il y a des personnes, quand vous me dites des choses, je m'aperçois que vous rejetez les autres qui sont là pour vous. En fait. Voilà. Des personnes qui se mettent à disposition pour vous en plus. C'est pas conscient. Mais
vous dites que personne n'est là, personne ne vous écoute, personne ne vous entend, mais quand il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous le rejetez. Donc vous n'êtes pas réellement seul, au final. Mais peut-être que, c'est ça qu'il faut se dire, ton rejet inconscient que tu as eu, c'est peut-être parce que ton âme t'a dit non, là il te faut traverser ça seul. C'est un truc que tu as à faire seul. Donc elle va te provoquer cette attitude de rejet inconscient vers les autres. Voilà. Tu fermes, en fait, tu te fermes aux autres. Et il y en a, c'est dans la nature, hein. C'est dans leur nature, tous ces gens qui ont toujours voulu s'isoler quand ça va pas. C'est dans leur nature. Après, il y a ceux qui s'isolent alors qu'ils n'ont jamais, jamais eu vraiment quelqu'un qui est là pour eux. Là, c'est autre chose. C'est justement... voilà. Tu as dans ces personnes-là, dans ces cas-là, des personnes qui justement, en fait, ont souvent pas eu de soutien, en fait, et qui ont appris à s'isoler et à être seuls aussi. Mais ils sont pas réellement seuls. Par contre, tu as ceux qui s'isolent, pas parce que on les soutient ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, faire quelque chose de banal, avoir des discussions banales, etc., à ce moment-là, ne les intéresse pas. Voilà. Il y a de ça aussi. Les personnes qui ont toujours été seules et qui sont seules s'isolent parce que les conversations normales, la continuité de vie normale ne les intéresse plus à ce moment-là. En fait, elles sont dans le je m'isole pour me reconnecter à moi, me retrouver moi et se battre en fait. Faire ce qu'elles ont à faire pour elles-mêmes. Dans ces cas-là aussi. C'est toute une complexité quand même de l'âme et de l'être humain. En fait, c'est un mélange en fait de tout, de notre âme et de nos émotions humaines et de vécu aussi. Voilà. C'est merveilleux. Donc, tous les cas de figure sont à prendre en compte, ça c'est sûr. Il y a ceux qui le sont pour la première fois, ceux qui rejettent, que ce soit parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens, ou parce que en fait, c'est dans leur nature aussi, ou qui ne réalisent pas ce que les autres leur donnent, et en fait rejettent. Voilà. Parfois, c'est des gens qui rejettent parce qu'ils ont l'impression que c'est parce qu'on a pitié d'eux, alors que pas du tout aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des gens comme ça. Et ceux qui s'isolent parce que la banalité du quotidien ne les intéresse pas, parce que justement par habitude d'être seuls, vont s'isoler pour s'occuper de guérir seuls de leur côté. En fait. Voilà. Après, bon, les nuits noires de l'âme, tu t'isoles. De toute manière, voilà. Ça, que tu veuilles ou non, une nuit noire de l'âme, quelle que soit la situation, tu te mettras tout seul. Parce que c'est un besoin de te reconnecter à toi, tu te mettras tout seul. Voilà. J'ai envie de dire. Et après, tu as ces personnes qui ont ces sérieuses solitudes. Dans le principe que elles n'ont jamais été écoutées, elles n'ont jamais été entendues, elles n'ont quasiment jamais eu de soutien. Il y a eu des faux soutiens, il y a eu des fausses écoutes. Beaucoup. En fait. Des personnes qui les écoutent, mais qui au fond... voilà. Écoute pas vraiment. En fait. C'est... Du coup, en fait, elles ont cette carapace de je parle pas, en fait, clairement. Elles peuvent avoir des périodes, en fait, où elles vont exprimer, tout en sachant qu'en fait, la personne en face, c'est pas que ça la touche pas, mais c'est que, bon, elle a autre chose à faire, en fait. Donc, en fait, tu sais que la personne, elle va écouter une fois sur deux, c'est juste parce que tu as besoin de cracher, en fait. J'ai envie de dire. Mais qui, le peu de fois où elles vont essayer de parler, il va se passer quoi? Tu vois, vraiment, l'entourage, proche, compagnon, compagne, etc. Le peu de fois où elles vont essayer de s'exprimer, elles vont entendre quoi? T'es trop sensible. Ça, c'est déjà, c'est un truc. Mais moi, mais t'es pas seul au monde.
T'es pas le nombril t'es pas le nombril du monde, ou je sais plus comment. Bref, parce que ça j'ai entendu, je te dis pas. Alors que je passe ma vie à écouter tout le monde et à soutenir tout le monde. Et le peu de fois que j'essaie de parler, voilà ce que j'ai entendu. T'es trop sensible, t'exagères. Mais moi ma souffrance, moi ce que je suis en train de vivre. En fait, on m'a toujours fait fermer ma gueule dès que j'essaie de m'exprimer. Clairement. Ça, c'est de la solitude. Au final. Pas une solitude que j'ai choisie. Maintenant, je la choisis. En fait, maintenant, c'est des solitudes que je choisis. Clairement. C'est pour ça que je crée beaucoup de musique. J'exprime par la musique que j'ai. Même si c'est pas ma voix que je vais dire en une appli, c'est une voix IA qui chante mes textes en fait et tout, et que j'en fais quelque chose qui me correspond à mon image, c'est pour exprimer, clairement. Parce que clairement, à chaque fois que j'essaye de m'exprimer, les gens ils reviennent sur eux. Ils parlent d'eux, ou t'es trop sensible, ou ceci en fait, t'es pas le centre du monde. Ça fait 3 heures que je suis en train de t'écouter parler, je parle 2 minutes, je suis le centre du monde. Voilà, t'as compris. Moi je. Ça, j'ai eu que de ça en fait. Clairement, ça c'est de la solitude. Parce qu'en fait, ta souffrance, du coup, t'as appris à vivre avec, mais t'as surtout appris à la gérer seule. Voilà. Ces gens qui, parfois même, vont te laisser le silence. Ah oui, ça c'est très violent. Tu vois, par exemple, des gens qui vont dire, putain, qui ont vécu une certaine violence en fait, et là, t'as personne qui répond. En fait, tu t'imagines la solitude quand tu parles que tu as été menacé, quand tu parles que tu as été rabaissé, quand tu parles que tu as vécu une certaine violence verbale ou autre, et que là, on te répond pas en mode rien à foutre. C'est très violent aussi. En fait, c'est des gens qui ont vécu ça toute leur vie. Il y a des gens qui ont vécu ça toute leur vie, en fait. Face à des gens qui changent de sujet, ignorent les émotions, en fait, minimisent les émotions, ramènent tout à eux, en fait, ou parlent comme si de rien n'était. C'est ce que tu vis souvent pour les personnes qui ont toujours été habituées à ne pas être seules et qui se retrouvent face à ça, en fait, pour la première fois. Et c'est parce que c'est un processus qu'ils ont décidé que tu étais prêt à vivre. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas du soutien par contre derrière. Par contre, ces gens-là, ils n'en auront pas plus tard. Donc très peu de chances d'en trouver plus tard. Peut-être qu'un jour, on va savoir. Je sais pas, il faut pas être pessimiste. Il faut être optimiste, peut-être qu'un jour. Mais ils ont toujours vécu ça, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils ne voient pas, c'est parce que clairement, en fait. Tu vois, quand... mais non, c'est des gens qui vont parler à des lézards, c'est des gens qui vont parler à des oiseaux, c'est des gens qui vont parler à des chats. En fait, leur soutien, ça a été ça, ça a été les animaux, ça a été la nature, pas les êtres humains. Clairement, qu'on se le dise, j'ai envie de te dire. Et c'est... Il y a des périodes où ça va être vraiment dur parce qu'ils vont vraiment passer par des souffrances tellement extrêmes, ça va être très dur. Mais en général, tu le vois. Ils passent ça et puis ils souffrent comme si c'était quelque chose de normal et d'habituel en fait. Aïe, ça fait mal dire ça. C'est... Ouais. Tu vois, il y a toutes ces formes de solitude en fait. Et de bataille solitaire. Voilà. Mais cette troisième catégorie, j'aime dire et j'aime croire surtout qu'un jour, ils auront des gens qui seront là pour eux. Réellement. Parce que je vais te dire une autre chose. En fait. Quand on arrive à même plus avoir le courage de parler, oui, c'est de la super solitude. Mais je vais te dire une chose. Là où on a tous tort dans les 3 cas de figure, toutes les personnes qui te font des chroniques, des guidances, des machins, des trucs, en fait, ou qui lisent tes commentaires, t'es pas seul.
Déjà, tu l'exprimes, ce que tu ressens. Donc, t'es pas seul. T'es entendu, t'es lu. Même si on ne répond pas. Parfois, on fait des éditions spéciales derrière. Mais t'es pas seul, on est là. Même si c'est pas physique, même si c'est indirect, on est là. Tout comme moi, en fait. Oui, moi, je suis le troisième cas de figure. Vous n'êtes pas là, je suis pas, vous n'êtes pas là non plus où je vais parler, où je machin, parce que de toute façon, ça, voilà. Mais vos petits commentaires gentils, pour moi, c'est ce que j'appelle ne plus être dans la solitude totale. Parce qu'en fait, il y a une sortie de solitude. Même si c'est des commentaires par rapport à mon travail, même si c'est des commentaires autres, en fait, c'est pas du soutien, mais ça reste un soutien par rapport à ce que je fais, en fait, à ce que j'apporte. Donc, c'est du soutien aussi. Donc, je ne me considère plus réellement, totalement dans la dernière catégorie. Même si je le suis toujours, je ne me considère plus comme ça. Je considère que j'ai quand même cette forme de soutien de votre part qui a atténué, en fait. Voilà. Donc, je ne suis plus seule. Métaphoriquement, enfin, t'as compris. Parlant. Dernier point. T'es pas seul à souffrir. Parce que des fois, vous parlez comme si vous étiez seul à souffrir. On est tous en train de souffrir. Mais alors tous. Sans exception, en fait. Il y a des êtres qui l'expriment pas ou le cachent. Et ceux qui ont besoin d'exprimer. Chacun est différent là-dessus. En fait. Mais il faut toujours se rappeler que tout le monde souffre. Tout le monde a des obstacles. Tout le monde à ses propres enfers, en fait. Donc des fois, il faut faire attention aussi de ne pas trop imposer aux autres également. Parce qu'il y a une chose que beaucoup font, parce que les autres ont l'air d'aller bien, alors ils vont leur imposer leur souffrance. Mais souvent, c'est du paraître, en fait, de la personne. Elle paraît aller bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle va bien. Voilà. Faut pas oublier qu'on souffre tous, qu'on est tous seuls face à certaines épreuves, qu'on traverse tous nos épreuves en fait. Ça peut être émotionnel, physique, énergétique, psychique, voire tout en même temps. Voilà. Et pourtant, ils sont là en fait. On guide, on soutient, on éclaire, que ce soit à ma façon ou que vous le fassiez dans l'ombre. Que ce soit des êtres que vous ne voyez pas forcément sur les réseaux, mais qui peut donner l'impression d'aller bien, mais que tu vas voir va tendre la main aux autres en fait. Ça ne veut pas dire que cette personne elle ne souffre pas. Voilà. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'on montre pas toujours que tout le monde peut venir se poser sur nous par contre. Parce que des fois en fait c'est un petit peu saturant quand même. Qu'on le veuille ou non. Mais il y a ces gens qui sont là, qui guident, qui soutiennent. Et c'est pas parce que tu t'en rends pas compte, parce que justement la présence n'est pas forcément physique à côté de toi, qui sont pas là. Donc déjà c'est une présence que tu as, comme moi j'estime que vos commentaires c'est une présence que j'ai au final. Donc c'est pas parce que c'est pas physique qu'ils n'existent pas ces gens-là. Voilà, putain de moustique. Et c'est justement en fait un petit peu ce qui serait bien d'arriver à faire ce cercle de présence lumineuse en fait, sans vider toujours son sac. Je sais, on m'a reproché comme quoi je manquais d'empathie ou que j'étais méchante ou que en fait c'était un petit peu mon rôle d'engendrer les souffrances des autres. Et que en fait j'avais pas à dire qu'il fallait pas se servir de YouTube comme d'un journal intime, mais parce qu'en fait il faut pas oublier que tout le monde vit ses souffrances, tout le monde vit ses obstacles. Okay, parfois c'est très dur, surtout quand tu as ces rôles
de guide et de soutien et de continuer à faire ce qu'on a à faire tout en étant déjà nous-mêmes à terre, en fait. Donc ça fait du poids en plus, qu'on le veuille ou non. Mais les autres aussi, ils ont leur souffrance, en fait. C'est plutôt, ben, on souffre tous, on s'aime tous. Enfin, on s'aime. C'est un peu fort comme mot, mais bon, t'as compris. On se soutient tous, on s'apporte de la lumière. On met des commentaires lumineux, en fait, qu'on le veuille ou non, donnent de la lumière. Même aux autres, même si ça ne les concerne pas directement, le commentaire de lumière va leur apporter de la lumière, en fait. Ça montre ce côté lumineux des êtres humains et tout, et ça fait du bien à tout à chacun, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, un commentaire gentil, même si il est pour la personne chez qui tu commentes, les personnes qui vont lire, ils vont voir de la gentillesse, ils vont voir de la bienveillance, ils vont voir de la lumière, et hop, ça va mettre une petite piqûre de lumière à eux aussi, en fait. Par contre, quand on vide trop son sac comme un journal intime, on leur met des piqûres de pas bien. De pas bien, en fait. Et des fois, dans les abonnés, il y a des gens qui n'osent pas s'exprimer, qui souffrent, qui n'ont personne à qui s'exprimer. Voilà. En fait, tout le monde sent, tout le monde ressent, tout le monde souffre. Il ne faut pas s'exprimer comme si on était, et c'est un truc d'humain, parce que ça arrive même, tu vois, chez les personnes les plus empathes et puis hypersensibles, de parfois, en fait, avoir besoin aussi d'eux. Voilà. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a des petites solutions. Écris sur un papier, brûle le papier. Tape dans un sac de frappe. Crache tout dans la danse. Fais un truc qui te permet de vider, en fait. Et de peut-être moins imposer aux autres. Parce que souvent, vous imposez beaucoup sans vous en rendre compte à des êtres qui sont là en train de tenir d'autres personnes qui sont très épuisés aussi et qui eux-mêmes en fait ont leur propre souffrance. C'est pas parce que je manque d'empathie que je ne veux pas servir de psychologue. C'est parce que j'ai mes nuits noires de l'âme, j'ai mes dépressions, j'ai surtout mes grosses nuits noires de l'âme. J'ai mes obstacles, j'ai mes épreuves, tu sais pas ce que je vis. La plupart du temps, en fait, c'est pas parce que je ne montre pas, que j'exprime pas, que je vis pas des difficultés dans ma vie. Mais c'est que j'ai pas les épaules pour porter trop de poids non plus. J'arrive à peu près à en porter un peu, mais je suis arrivée à un moment de saturation extrême dernièrement, là. Et quand je vous dis extrême, c'est extrême. Si je pouvais plus, moi et la souffrance des autres, j'y arrivais plus, je pouvais plus, j'étais en train d'asphyxie complet. Et c'est là que j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelle Saturation. Voilà. Je suis foquée, en fait. C'était plus possible, physiquement, émotionnellement, psychiquement, énergétiquement parlant. C'était plus possible, en fait. Parce que par contre, j'avais jamais l'occasion de sortir moi, en fait, ce que moi je ressentais. Mais par contre, je suis en train d'engendrer la souffrance de tout le monde, les lourdeurs de tout le monde, les énergies de tout le monde. Parce qu'on a considéré que c'était mon rôle, en fait. Je suis arrivée à saturation parce que, par contre, on ne respectait pas le fait que j'avais besoin, en fait, de me régénérer de mon côté. Aussi. C'était une explosion totale. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas considérer que on va toujours bien, juger sur le fait qu'une personne va bien parce qu'elle donne l'impression qu'elle va bien et se dire bah, tiens, je vais me vider chez elle. Non, en fait. Et très souvent, les personnes qui vont faire le plus le clown, c'est qu'ils vont faire en sorte de rigoler et tout, sont peut-être celles qui cachent le plus de choses. Voilà. Donc, formons une armée de lumière. Soyons tous lumière. Mettons des choses pleines de lumière, écrivons des choses pleines de lumière, histoire d'apporter de la lumière à tout le monde, en fait. Parce que comme je dis, en fait, même moi, des fois, je vois des commentaires très gentils, très bienveillants envers certaines personnes sur certaines vidéos. Et en fait, bizarrement, ça me fait du bien.
alors que ça ne me concerne pas du tout. Mais ça me fait du bien de voir que ça existe encore, cette lumière, ça existe encore, la gratitude, que ça existe encore, la gentillesse, l'empathie et tout. C'est pour ça que c'est bien. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter et qui ont ces pensées positives ou cette empathie ou cette gratitude, n'hésitez pas en fait à marquer, même si c'est très court, parce que ça fait du bien en fait aux autres de voir que la lumière existe encore. Parce qu'on a tendance à avoir plus de commentaires négatifs que de commentaires positifs en fait. Réellement, je le vois. Il y a plus de commentaires d'attaque, de reproches, de jugements, de reproches au masculin, d'attaque envers le masculin, de se plaindre de sa propre existence, que de commentaires gentils en fait. Réellement, et c'est là que je m'aperçois que l'obscurité prend grandement le dessus et que la négativité est en train de prendre trop le dessus. C'est pour ça que j'aimerais que les personnes qui ont des pensées positives et des pensées pleines de lumière se permettent de coller un petit peu de lumière. Parce que j'aimerais qu'on arrive à faire une grosse boule de... Enfin, une boule de lumière, c'est une façon de parler. Mais qu'on arrive à propager de la lumière. Et pour ça, eh bien, il faut l'exprimer, la lumière. Voilà. Faut pas la... Je sais pas si on arrive à comprendre, je suis pas claire du tout. Je sais que j'ai du mal beaucoup à trouver mes mots en ce moment. Je sais que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en ce moment. Mais je sais à quoi je pense en fait. C'est déjà pas mal, hein. J'ai envie de dire. Bref. Donc, oui, tu as une mission à faire toi-même, sans ton jumeau. Oui, la solitude est des étapes nécessaires pour traverser certaines épreuves et c'est difficile. Je le reconnais. Et non, il faut arrêter de s'en prendre au masculin et de lui mettre trop de responsabilités sur les épaules. Clairement. Et ton bonheur, ta lumière, ta mission ne dépendent de personne d'autre que toi-même. Voilà. Sur ces mêmes petites étoiles, prenez bien soin de vous.